Que Dieu vous bénisse. Shalom ma soeur. Shalom mon frère. Par la grâce divine, nous sommes encore une fois de plus rassemblés tout autour de la parole. C'est la vie qui dépend. C'est la vie ou la mort. Mais Dieu nous a fait grâce de vivre sur terre, c'est afin de l'adorer, lui le Seigneur. Lui le Christ, le maître des circonstances et des temps. Amen. Donc je vous dis shalom et bonsoir. Bonjour ailleurs, bonsoir ailleurs. Mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis merci. Vraiment, je suis reconnaissant vis-à-vis de vous pour vos commentaires et vos remarques. Ça va droit au cœur et ça me fait du bien. Vraiment, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, nous venons de boucler notre enseignement sur le 6e essence, qui était la foi. Ce soir, normalement, je devais prêcher ou parler sur un tableau célèbre. Comme on dit, nous sommes conduits et guidés par le Saint-Esprit. Donc, c'est en vertu de cela que ce soir, je veux introduire un nouveau sujet. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, un nouveau sujet que je l'intitule, il faut écrire mon frère, ma soeur, il faut écrire, c'est important. Comme un sarment dans le cep. C'est notre thème que nous allons tous développer au moyen du Saint-Esprit. Donc, c'est par une expérience que j'ai compris qu'on doit parler de ce sujet-ci. Comme un sarment dans le cep. Parce que la voix a dit que n'oublie pas l'enseignement sur le cep. Amen. Comme celui qui est spirituel est très sensible à tout ce qui est esprit. Par une expérience qui est venue à moi, qui une voix m'a dit, n'oublie pas l'enseignement sur le cep. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, sois calme. Tout est tracé par Dieu. Et la Bible déclare que Dieu, tout ce que Dieu fait, concourt pour tous ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi nous intitulons ce sujet, ou cet enseignement-ci, comme un sarment dans le cep. Vous écoutez ça? Donc, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, retenez que l'enseignement cette fois-ci, ou le sujet est intitulé comme un sarment dans le cep. Ok. Dans cet enseignement-ci, nous allons parler de beaucoup de choses, beaucoup de points, ou d'autres thèmes des piliers. C'est en 3 piliers. On va parler de la loi de l'électricité. Ça, c'est le premier pilier. On va parler sur la soif. Ça, c'est le 2e pilier. Amen. Et 3e, on va parler sur la prière. Vous écoutez ça? Amen. Mais c'est comme un sarment dans le cep. C'est ça notre terme. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux. Donc, on va prier pour commencer notre réunion. Bénis tous ceux qui m'écoutent. Que Dieu vous comble. Et c'est toujours avec respect et révérence vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes les princes. Vous êtes des dieux. Voilà pourquoi je vous respecte. Toutes mes salutations. La gloire puisse revenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc n'oubliez pas, notre thème c'est comme un sarment dans le cep. Amen. Donc on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, c'est si merveilleux d'avoir un Dieu comme toi. Tu es la rose des Sarons. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le lys de la vallée. Avant toi, il n'y a pas eu un Dieu et après toi, il n'y aura pas un Dieu. Tu es le vrai cep. En d'autres termes, tu es le pied de la vigne. Et nous sommes des branches. Et ce soir, nous voulons être connectés comme le cep ou le sarment est dans le cep. Père, fais de nous ainsi ce soir. Voilà pourquoi nous demandons ta miséricorde.
Nous demandons ton pardon afin que nos péchés soient blanchis. Parce que l'homme, pour commencer, c'est un échec. Nous sommes conçus dans l'iniquité et nés dans le péché. Voilà pourquoi nous demandons ton sang puisse nous purifier. Et tous ceux qui recevront ce message dans leur demeure, pardonne-leur leurs péchés aussi, ainsi que nous dans cette maison. Nous remettons la réunion entre tes saintes mains. Nous voulons entrer dans notre sujet. Bénis la lecture de ta parole et donne-nous le contexte afin que nous soyons émerveillés et ravis en esprit et que le but est que nous puissions recevoir le Saint-Esprit afin d'être un avec toi. C'est en ton nom que nous avons aussi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je rappelle encore que nous sommes en train d'introduire un nouveau sujet. Et ce sujet-ci est intitulé comme un sarment dans le cep. Amen. Comme un sarment dans le cep. Mais comme des piliers de cet enseignement, nous allons parler de la loi de l'électricité. Vous écoutez ça? Nous avons un deuxième pilier qui est la soif. Vous écoutez ça? Et le troisième et enfin, nous avons la prière. Donc, notre enseignement sur comme un sarment dans le cep est basé sur 3 piliers. Vous écoutez ça? Donc, écrivez. Écrivez ça. Comme un sarment dans le cep, c'est le thème. Le premier pilier de notre enseignement, c'est la loi de l'électricité. Le deuxième, c'est la soif. Et le troisième, c'est la prière. C'est ces 3 choses que nous allons baser notre enseignement qui est intitulé comme un sarment dans le cep. Amen. Amen. Donc, prenez avec moi la Bible dans le chapitre 15 du livre de Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 du premier verset jusqu'au verset 14. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Jean 15. Jean 15, du premier verset jusqu'au verset 14. Donc, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez calmes hein, et prêtez-moi votre attention. Parce que ici, nous voulons entrer dans les choses profondes. En d'autres termes, dans le surnaturel. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le vrai cep. Vous écoutez ça? Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde. Amen. En d'autres termes, il le corrige. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous écoutez ça? Déjà, vous êtes purs. Amen. À cause de la parole que vous ai annoncée. Amen. Tous ceux qui sont en train de suivre mes enseignements, sachez-le que vous êtes purs. Mais maintenant, il faut être un sarment. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler comme un sarment dans le cep. Amen. Continuons. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncé. Demeurez en moi. À qui? C'est à Jésus qu'on doit demeurer. C'est lui le Dieu suprême. Hein? Et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits. Amen. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Vous écoutez ça? Prêtez-moi votre attention. Je suis le cep mis pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les sarments, toi et moi. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Amen.
comme le sarment, et ils sèchent. Puis on ramasse les sarments ou on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc je vous prie de continuer ce chapitre du verset 1 jusqu'au verset 14 pour comprendre un peu le sujet. Amen. Et maintenant, nous demandons au Seigneur Jésus-Christ d'ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, le sujet de ce soir est intitulé comme un sarment dans le cep. Amen. Vous me poserez la question, que signifie le sarment? Et qu'est-ce que signifie le cep? Le cep, c'est le pied de la vigne. Ça, c'est les agriculteurs qui connaissent ça. Tous ceux qui, c'est-à-dire, plantent ou commencent, on sémence les fruits. Tous ceux qui font la vigne. Donc, le cep, c'est le pied de la vigne. En d'autres termes, les racines. Amen. C'est ça le cep. Et le cep ici est mis pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que la vie commence dans les racines. Vous écoutez ça? Mais ce n'est pas les racines qui portent les fruits de l'arbre. Amen. Et le deuxième point ici est mis pour les sarments. Ce que signifie un sarment? Le sarment, ce sont des branches auxquelles les fruits apparaissent. C'est-à-dire que quand vous voyez un arbre qui est planté, ce qui commence premièrement à sortir dans l'arbre ou bien dans le noyau ou la sémence, c'est les racines ou en d'autres termes le cep. Vous écoutez ça? Ensuite, il y a le tige qui sort jusqu'à produire les fleurs, les branches. Les branches là, c'est ce qu'on appelle les sarments. Amen. En d'autres termes, Jésus-Christ qui est le Dieu suprême, qui est la germe de vie, il est représenté dans cet enseignement comme les racines. Dites Amen. 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 Comme le pied de la vigne. Dites Amen. Voyez-vous, et nous sommes ces branches. Voilà pourquoi on dit que ce sont les branches qui portent des fruits. Amen. Mais les fruits que les branches portent proviennent de la racine. Dites Amen. Là, c'est là où il y a le germe de vie. Dans les racines. Au pied de l'arbre. Dites Amen. Voyez-vous? Voilà pourquoi ce soir, mon frère, sois connecté. Et prête-moi ton attention. Avec beaucoup de patience, écoute cet enseignement, ça aidera ta vie. Ça transformera ta vie, ça t'élèvera et ça te positionnera afin que tu puisses accomplir tes desseins ici-bas sur la terre. Dites Amen. 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 Donc on a lu dans Jean 15, chapitre 1 que il dit je suis. C'est un prénom personnel, c'était Jésus-Christ qui était en train de parler. Et il a dit que je suis le cep. Et mon Père est le vigneron. Vous écoutez ça? Amen. Et il a dit que nous, toi et moi, nous sommes les sarments. En d'autres termes, les branches qui doivent porter les fruits. Les fruits de qui? Du cep. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est un enseignement qui nous montre la place de Dieu dans notre vie et ce que Dieu a fait de nous. Et comment nous pouvons maintenant bénéficier de ce que lui, il a fait de nous, parce que nous venons de parler de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais pour que les choses, nous puissions les démontrer, nous devons être comme un sarment dans le cep. Amen.
Je récapitule parce que nous sommes en train d'introduire. Dans toutes les choses, l'introduction, ça nécessite beaucoup de compréhension. C'est parce que c'est ça qui développera toutes les choses. Dites Amen. Amen. Donc ici, nous sommes en train de parler d'un thème. Si toi, tu viens de me rejoindre, c'est un thème intitulé comme un sarment dans le cep. Le cep n'est que le pied de l'arbre. Ici, c'est mis pour la vigne. Le cep, c'est le pied de la vigne. En d'autres termes, les racines de la vigne. Dites Amen. Et les sarments, ce sont les branches qui ressortent du cep ou bien de la vie, de l'arbre de la vigne. Amen. Voilà pourquoi dans Jean 15, il est dit ceci. Je suis le vrai cep. C'est Jésus qui parle, le Dieu suprême, le créateur, le maître de la vie. Amen. Il dit que je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Parce que la voix m'a sifflé. Amen. Parce que je voulais parler sur un tableau célèbre, mis pour l'ange de l'Éternel. Mais la voix m'a sifflé, n'oublie pas l'enseignement sur le cep. Oh my! Merci Seigneur. Je dormais. Mais la voix a dit que n'oublie pas l'enseignement sur le cep. Voilà pourquoi on met la pensée d'abord de l'homme à côté. Mon sujet à moi, c'était un tableau célèbre, en d'autres termes, l'enseignement sur l'ange de l'Éternel. Mais, je t'ai siffloté, on m'a susurré ceci, un enseignement sur le cep. Voilà pourquoi nous avons pris Jean 15 pour parler que Jésus-Christ est le vrai cep. Amen. Et nous sommes les sarments. Oh, la vie vient du cep. Amen. Mais les fruits de la vigne, ce sont les sarments qui portent ça. C'est les branches qui portent les fruits. Dites Amen. Et nous sommes des branches, en d'autres termes, les sarments. Amen. Qui devons porter les fruits de la vie du Seigneur Jésus-Christ. On va tous le connaître ce soir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vous êtes prêts? On peut monter? Amen. Écoutez ceci. Oh my, merci Seigneur. N'oublie pas que dans cet enseignement est basé sur 3 piliers. On va parler de la loi de l'électricité. On va parler de la soif. On doit aussi parler de la prière. Ce sont des piliers. C'est-à-dire que notre enseignement sera décortiqué par ces 3 piliers-là. Oh my, merci Seigneur. Oh Dieu. Merci, il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Si on peut lire dans Jean 17 à partir du verset 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs. Vous écoutez ça? Afin qu'il accorde la vie éternelle. Alléluia. À tout ce que tu lui as donné. Voilà. C'est ça le cep. En lui, Dieu lui avait donné tout pouvoir, le Père, le vigneron. Et en lui, il y a la vie éternelle. Amen. Et il veut être un donateur. Vous écoutez ça? Un donateur. Un donateur. Voilà pourquoi nous sommes les sarments qui doivent porter les fruits de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, c'est en lui qu'il y a la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Vous écoutez ça? Et il a dit dans Jean 15 qu'il est le cep. Le vrai cep. C'est-à-dire qu'il y a des faux ceps aussi. Vous écoutez ça? C'est Jean 15 qui me dit ceci. Il est le vrai cep.
Amen. Le cep signifie le pied de la vigne. En d'autres termes, les racines. Et dans cette racine, il y a une vie. En d'autres termes, une germe de vie. Amen. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Et il dit qu'il veut le donner. Oh my. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes les sarments qui doivent être dans le cep. Dans la vie, afin de produire la vie qui est dans le cep. En d'autres termes, porter les fruits. Oh my, mon frère et ma soeur. Quel est Dieu? C'est un grand donateur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il nous donne, c'est ce qui est capital. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Voilà, ça c'est un bon Dieu. Il connaît ce qui est l'homme a besoin. L'homme a besoin du salut, de reconnaître sa position qu'il avait perdue, qui était la position adamique. En d'autres termes, Adam était un Dieu sur la terre. Amen. Parce qu'il donnait les noms aux animaux. Il contrôlait la terre. Oh my. Il bougeait le vent. Il déplaçait le vent. Il était puissant sur la terre. Mais l'homme avait perdu cette position. Voilà pourquoi lui, il est venu. Amen. Comme le vrai cep, afin de ramener, de restaurer cette position que Adam était. C'est ce que lui l'a emmené, c'est la vie éternelle. Amen. Et la vie est en lui. Mais pour manifester cette vie-là, il doit prendre des corps. Amen. Voilà pourquoi il a pris un corps en ce temps de la fin. La gerbe agitée a été agitée. C'était William et Marion Branham. On a vu ce que Christ a fait dans sa vie. C'est un prophète majeur. Le 7e messager. Amen. Mais ici, nous parlons du cep. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de William et Marion Branham. Le Dieu de Riella, ton Dieu aussi. Nous voulons parler de lui, de qui il est. Il est le donateur de la vie éternelle. Amen. Parce qu'il m'a été dit, n'oublie pas le cep. Oh my, merci Seigneur. Voilà pourquoi j'ai pris un terme intitulé comme un serment dans le cep. Merci Seigneur. C'est-à-dire que nous pouvons rien faire si le donateur n'est pas là. Si nous faisons quelque chose ce soir, c'est parce que lui, il est là, c'est lui le cep, le pied de l'arbre. C'est-à-dire que c'est lui qui me défend, celui qui me protège, celui qui me garde, celui qui me donne la victoire, c'est Christ, le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a personne. C'est lui le gel, c'est lui le donateur. Amen. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous écoutez ça? Amen. Oh my. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul le vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous écoutez ça? Donc, la vie éternelle consiste à reconnaître, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes,
que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le connaissez, sachez-le que vous aurez la vie éternelle. Parce que la vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Amen. Et celui que Dieu a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a dit qu'il est le cep, le pied de la vigne. Amen. Oh, le pied de la vigne, c'est pas le pied, c'est pas les racines qui portent les fruits, mais ce sont les sarments qui portent les fruits. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est un esprit qui vient habiter dans un corps afin que les œuvres de Christ s'expriment au travers de l'être humain. Amen. Vous écoutez ça? Donc, je suis en train de prendre soin de décortiquer parce que c'est l'introduction. Parce que nous voulons entrer dans le développement, mais il faut d'abord introduire, il faut que les gens comprennent ce que nous sommes en train de vouloir parler. Amen. C'est-à-dire que c'est comme un sarment dans le cep. Amen. C'est-à-dire que les fruits qui seront portés sur les sarments, ou les sarments qui sortiront, viennent du cep. Viennent du cep. Et le cep, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez ça? Et le sarment, c'est toi et moi. Nous avons pour devoir de porter la vie de Jésus-Christ et de le manifester. Amen. La nature tout entière soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit dans l'enseignement sur la foi que la Bible avait déclaré dans Psaume 82 que vous êtes des dieux. Dites Amen. Amen. Vous êtes des dieux. Et Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ça mon frère. Prête-moi ton attention. Oh my. Alléluia. Il dit, dans Jean 17 à partir du verset 11, je ne suis plus dans le monde. Jésus-Christ c'est qui parle. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Qu'il soit un comme nous. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler comme un sarment dans le cep. C'est-à-dire que c'est le cep qui fait ressortir le sarment. Mais c'est le sarment qui porte les fruits qui ont été dans le cep. Amen. C'est un cycle qui se complète. Amen. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Jésus-Christ parle. Amen. Et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Alléluia. Le problème ici, c'est un problème de l'unité. Pour être comme un sarment dans le cep, ça veut tout simplement dire que tu deviens un avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus-Christ est un grand enseignant, il connaissait les mots qu'il employait et il les pesait. Il s'est représenté dans Jean 15, verset 1, comme le vrai cep. Amen. Ça veut dire que comme le pied de la vigne. Mais la vigne, c'est un arbre auquel ça doit porter les fruits. Les fruits qui seront portés au moyen du pied, ça peut que sortir au moyen des sarments, qui sont des branches. Et ces branches-là, ce n'est que toi et moi qui devons porter la vie qui était en Jésus et de manifester ses œuvres. Dites Amen. 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 Oh my. Merci Seigneur. Oh Dieu, sois un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Amen. C'est-à-dire que quand les hommes verront les œuvres de Christ en nous, c'est là où ils diront que c'est Jésus-Christ qui nous a envoyés. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous écoutez ça? Le cep. La gloire qui est dans le cep, c'est cette gloire qui transite dans les sarments. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous écoutez ça? Amen. La gloire qui est en Jésus est maintenant dans les sarments. La gloire qui est dans le cep est maintenant dans les sarments. Sarments, c'est toi et moi, mon frère. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Afin qu'ils voient ma gloire. Amen. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oh my. Ça nous rentrons aussi dans la loi des contrastes, mais c'était vu. Il faut te procurer des vidéos passées pour écouter ça. Amen. Merci Seigneur. Oh Dieu. Écoutez ceci. Merci Seigneur. Je lis William et Marion Branham. Il dit ceci dans L'homme intérieur prêché en 1953. Application Android. Oh my. Il a dit ceci. J'étais simplement en train de réfléchir. Vous écoutez ça? C'est nous qui portons les fruits de Dieu. Amen. Et je crois que dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, vous êtes les sarments. Amen. Sarment, c'est mis pour toi et moi. Vous êtes les sarments. Et lui, il était le cep. Amen. Or, le cep produit les fruits. Vous écoutez ça? Mais ce sont les sarments qui portent les fruits. Alléluia. Dites Amen. Ainsi, si le sarment tire sa vie du cep, eh bien, c'est le même genre de vie qui est dans le cep. Amen. Ne le pensez-vous pas? Forcément. Alléluia. Eh bien, nos mains, nos lèvres et nos yeux sont les mains, les lèvres et les yeux de Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Voilà. C'est là où nous sommes en train d'introduire le sujet. Mon frère et ma soeur, on a écouté que Jésus-Christ a dit qu'il est le vrai cep. Amen. En d'autres termes, le pied de la vigne. Or, la vigne, c'est un arbre qui produit des fruits. Si Jésus-Christ est le pied, il a dit que toi et moi, nous sommes les sarments. Amen. Or, c'est le cep qui produit des fruits. Mais la racine ne peut pas porter des fruits. C'est plutôt les branches qui sont les sarments qui portent des fruits. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu a une vie. Mais cette vie peut s'exprimer qu'au moyen de tes mains. Amen. Au moyen de tes yeux. Amen. Et au moyen de tes lèvres. Alléluia. C'est-à-dire que tu es le tabernacle auquel Dieu doit habiter. Ou bien le temple. Oh, Dieu veut t'utiliser. Amen. Alléluia. Dieu veut emmener sa puissance à être manifeste au moyen de ta vie. Ou bien de ta personne. De ton corps. Il veut l'emprunter. Voilà pourquoi il s'est identifié comme le cep. Quelque chose qui produit. Mais cette chose qui produit, ça ne se vit pas par lui-même, mais ça doit être porté par les branches. Et toi et moi, nous sommes cette branche que Dieu veut emprunter afin de manifester sa vie ou ses œuvres. Amen. Mon frère, voilà pourquoi cet enseignement est pour toi. Toi qui fuis Dieu. Toi qui donnes ta vie à la prostitution. Toi qui donnes ta vie à l'alcool. Toi qui es fatigué de ta vie. Mais Christ veut emprunter ton corps. Christ t'a choisi afin d'être un canal auquel il doit exprimer sa gloire. Amen.
Sa gloire s'exprime dans la manifestation du surnaturel. Amen. Marc 16 dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé de la foi, parce qu'il y a une parole à croire, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Or, la Bible, quand il est cru totalement, sans compromis, il y a une puissance qui vient pour démontrer Jésus-Christ dans sa parole. Amen. Amen. Voilà mon frère et ma soeur. Ce soir, Christ appelle que tu es son sarment. En d'autres termes, tu es sa branche qui est collée à lui afin de faire transiter ta puissance. Voilà pourquoi je vous ai dit que cet enseignement du sarment, comme un sarment dans le cep, ça fait ressortir 3 piliers. On va parler de la loi de l'électricité. Amen. On va parler sur la soif. On va aussi parler de la prière. Voyez-vous, parce que n'oublie pas que tes lèvres, ils veulent l'utiliser. Amen. Ta bouche, lui, Christ, il veut l'utiliser. Tes yeux, lui, il veut l'utiliser. Tes mains, lui, il veut l'utiliser. Voilà pourquoi il t'appelle que tu es un sarment. Amen. Qui doit porter des fruits venant du cep, qui est le pied, qui est les racines. Voilà qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un esprit qui vient habiter dans l'homme afin de continuer ses œuvres. Veux-tu pas que Christ puisse continuer ses œuvres dans ta vie? Voilà pourquoi ouvre ton cœur, reçois ce message. Tu comprendras ton destin sur la terre et Christ va utiliser tes mains. Christ va utiliser ta bouche. Christ va utiliser tes yeux et tes lèvres afin de continuer ses œuvres. Dites Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Vous êtes des sarments. Et lui, il était le cep. Amen. Or, le cep produit les fruits. Amen. Mais ce sont les sarments qui portent les fruits. Merci Seigneur. Ainsi, si le sarment tire sa vie du cep, eh bien, c'est le même genre de vie qui est dans le cep. Amen. Ne le pensez-vous pas? Forcément. Amen. Eh bien, nos mains, nos lèvres et nos yeux sont les mains, les lèvres et les yeux de Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Que nous avons ici, qu'il a sur la terre. Voilà, mon frère. Dieu veut vivre au travers de toi. Veux-tu donner ta vie à ce Dieu-là? Je vous ai dit qu'il est le donateur excellent. Amen. Parce que la vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est que le cep, le pied de l'arbre. Mais pour que l'arbre soit reconnu, il doit porter les fruits. Or, ce sont les branches de l'arbre qui portent les fruits. Et cette branche-là, c'est toi. Amen. C'est-à-dire que si les gens veulent recevoir la vie éternelle, il faut qu'ils reçoivent un homme qui la vie de Dieu est tabernaclée dans son âme. Dites Amen. Amen. Parce que Christ n'a plus de mains. Ce sont maintenant tes mains qui doivent exprimer Christ. Ce sont maintenant tes yeux qui doivent voir les fils de Dieu. Ce sont maintenant tes mains, tes lèvres qui doivent parler de Dieu. Et lui veut l'emprunter chez toi. Veux-tu l'accepter? Tu me poseras la question. Comment je veux accepter ce Dieu-là? Je ne le vois pas. Mais au travers de l'homme qui te parle. Amen. Parce qu'on a dit que nos bouches, nos mains, nos yeux sont devenus les mains, les yeux et les lèvres et les bouches de Dieu. Dites Amen. 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 Oh my. Eh bien, il est retourné à Dieu
Et il a envoyé l'énergie de son esprit pour nous oindre du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Et si donc lui sommes soumis, alors nos mains représentaient ses mains. Vous écoutez ça? Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. Comment tu dois devenir les mains de Dieu, les lèvres de Dieu, les yeux de Dieu sur la terre? C'est quand nous devenons soumises à la parole de Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu prendra notre corps pour l'utiliser. Amen. Donc, pour devenir comme un sarment dans le cep, il y a un volet que tu dois passer, c'est la soumission. Amen. Voilà pourquoi nous allons continuer à lire dans Jean 17. Amen. Nous devons continuer à lire plutôt dans Jean 15. On va continuer. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez, non plus si vous ne demeurez en moi. À qui? En Jésus-Christ. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous écoutez ça? C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse le sarment, on les jette au feu. Amen. Et il brûle. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si vous ne demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. C'est-à-dire qu'il faut être soumis à la parole de Dieu. En d'autres termes, il faut que la parole de Dieu demeure en toi afin que tu sois un Dieu sur la terre. Parce que quand la parole de Dieu demeure dans ton âme, tout ce que tu demanderas, tu en verras comment cela s'accomplira vis-à-vis de toi. Amen. Écoute ça, mon frère. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Et que vous serez mes disciples. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Quand on parle de l'amour, il y a un volet soumission. Pour que l'amour soit dans son comble, il faut que l'épouse ou l'église qui est mise pour la femme soit soumise à son mari. Voilà. Parce que ici, pour être comme un sarment dans le simple, il y a la soumission qui passe là, qui est l'expression de l'amour. Amen. Parce que pour qu'il y ait un mariage, pour qu'il y ait un foyer, il faut que l'épouse qui représente l'église, qui est une femme, qui est toi et moi, mon frère, nous devons être soumises vis-à-vis de notre mari, qui est l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ verra la soumission que tu as vis-à-vis de sa parole, alors mon frère, tu deviendras comme un sarment dans le cep. Amen. C'est-à-dire que la vie qui est dans le cep, qui va se transiter comme une sémence afin de se reproduire comme le fruit, c'est les sarments qui portent ces fruits. C'est-à-dire que les œuvres de Christ, pour que ça transite, ça se manifeste au travers de toi, il faut que tu sois soumise à sa parole. Amen. Merci Seigneur. Écoute ça. Oh my. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, oh my. Oh là là. Ça, nous commençons à rentrer. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. C'est-à-dire que l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, c'est quand il voit la soumission. Dans le fait de garder sa parole, dit garder sa parole, dit vivre
selon la parole de Dieu. La parole de Dieu devient notre miroir que nous devons se refléter au travers elle, la parole. Amen. Voilà. Et quand la parole de Dieu devient pour nous une vie, un sujet de vie ou de la mort, c'est là où l'amour de Dieu s'exprime. Oh, Dieu est amour. Oh, Dieu est surnaturel. C'est-à-dire que le surnaturel va accompagner ta vie. Voilà pourquoi on dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en son nom. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et quelque part, il est dit que les œuvres même que Christ a fait, nous le ferons même davantage. Il est dit dans Jean 14, 12 que les œuvres que Christ a fait, nous le ferons davantage. Amen. C'est-à-dire que de plus belle, c'est que si Christ a ressuscité des morts, nous ressusciterons des morts. Amen. Si Christ a guéri les malades, nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Si Christ a créé, à parler, les montagnes, les arbres séchés, nous avons aussi le même pouvoir. C'est-à-dire que la même vie qui était en Christ est aussi en nous quand nous arriverons à cette étape à demeurer dans sa parole, à être soumise à sa parole, nous devenons des êtres surnaturels. Amen. Mais c'est au moyen de la foi qui est une ferme assurance. Dites Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my. Vous écoutez ça? Nous sommes en train d'introduire seulement. Donc notre sujet est mis pour comme un serment dans le cep. Amen. Qui sera décortiqué en 3 piliers. Ou bien en 3 points. Nous allons voir la loi de l'électricité. Nous allons voir dans cet enseignement la soif. Nous allons voir dans cet enseignement la prière. Comment prier ou quelle est la place de la prière dans la vie du croyant. Amen. Voilà pourquoi, pour que tu puisses comprendre ou être comme ce qui se fait dans l'électricité, il faut qu'il y ait la soumission. C'est-à-dire que c'est un problème de principe ici. Les principes que nous avons, on n'a qu'une seule loi qui est la loi de l'amour. Parce que c'est notre 11e commandement qui résume tous les 10 commandements, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça, c'est le premier point de l'amour. L'amour est patient. L'amour n'en vit pas. L'amour ne suspecte pas. C'est un problème de soumission vis-à-vis de Christ. C'est-à-dire qu'il faut aimer d'abord la parole de Dieu. C'est là où tu verras que le surnaturel va accompagner ta vie. Comment tu veux? Amen. Aimer quelqu'un ou bien vivre avec quelqu'un, tu n'arrives pas à aimer la personne là. Le problème ici, Jean a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole est faite chair et habitée parmi nous. C'est-à-dire que si tu aimes Jésus, tu dois aimer la parole. Et dans la parole, il est question de commandement. Et notre commandement n'est qu'un, qui est le commandement de l'amour, qui résume tous les 10 commandements. Parce que dans l'amour, il y a tout. Il y a la soumission, il y a la patience, il y a tout ce qui était dans les 10 commandements de Moïse, c'est dans l'amour. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, oh my, il est dit où? Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, voyez, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, afin d'être comme un sarment dans le cep. Amen. Afin que la vie qui est dans le cep puisse être transitée dans le sarment et que les fruits puissent apparaître. Amen. Les fruits qui apparaîtraient, c'est ça, c'est une vie surnaturelle. Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, pour aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Dans notre grand thème, qui est comme un sarment dans le cep. Dans cet enseignement, je suis en train de vous rappeler, nous verrons la loi de l'électricité. Nous verrons un sujet dans cet enseignement, la soif. Et troisièmement, nous verrons la prière, la place de la prière dans la vie de l'homme. Amen. Parce que nous voulons être comme un sarment dans le cep.
ils sont connectés et attachés. C'est le cep qui fait ressortir les branches. Parce que le cep n'est que le pied de l'arbre et le sarment ne sont autres que des branches. Mais c'est tout ça vient du cep. Amen. Mais nous voulons être comme un sarment dans le cep. Mais pour y être, il faut la soumission. C'est-à-dire qu'il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Et aimer Dieu signifie respecter ses commandements. Oh my, que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu cette vidéo, tu es en train de saisir la pensée, invite. Partage cela, parce que c'est un grand sujet qui va aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la parole. C'est pour eux l'occasion d'être comme un sarment dans le cep. En d'autres termes, ils doivent revenir à Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de la vie, le cep. Voilà pourquoi, mon frère, je te prie de partager cette vidéo. Et signaler tes frères pour la réunion de dimanche, 12h. Oh, mon frère et ma soeur, partage cela parce que nous sommes en train de parler sur le terme qui est comme un sarment dans le cep. Nous allons voir la loi de l'électricité. Nous allons voir le sujet de la soif. Que signifie la soif pour un croyant? Nous allons voir quelle est l'importance de la prière dans le croyant. Invite tes frères et partage cette vidéo. Que Dieu vous bénisse richement. On va prier pour terminer. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour la parole ce soir. C'était dans le calme que nous sommes en train de poser le fondement pour un grand enseignement sur comme un sarment dans le cep. Oh Dieu, je ne peux que suivre la vision céleste. Par ce sens, j'ai compris que tu m'as dit, n'oublie pas l'enseignement sur le cep. Seigneur, aide-moi en tant qu'humain, je ne peux pas, je compte que sur ta force. Bénis tous ceux qui ont reçu cette vidéo ce soir. Cette parole, oh Dieu, laisse que leur âme soit comblée. S'ils avaient besoin du Saint-Esprit, Père, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'ils avaient besoin de la délivrance, de la guérison, oh Dieu, toi qui es omnipotent, toi qui es omniscient, touche quelqu'un, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il y reçoive selon les besoins de son cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ton Seigneur pour ta présence. Oh Dieu, moi que nous sommes à la fin, laisse que ton nom soit glorifié à jamais, car nous les remettons entre tes saintes mains. Bénis tous ceux qui ont reçu ce message, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Nous avons aussi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À dimanche. À dimanche.